لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette 8e partie de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 21. Donc voici la page 21. Donc les exercices de la page 21 sont consacrés à la préparation à l'examen local. Donc, je vous invite à faire un effort, comme d'habitude, un effort personnel. Ce sont des exercices très importants pour bien maîtriser la notion de factorisation, développement, calcul littéral, bien sûr, et bien sûr, le calcul en général. Donc, pour bien avancer en mathématiques, je répète, il faut faire un effort, un grand effort plutôt, et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution de ces exercices-là. Alors, bon courage et on continuera après. Donc, voici l'exercice 38. Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible. On va commencer par A. On a A égale. Ici, on a un calcul sans parenthèse, donc on va d'abord effectuer les multiplications avant la soustraction. Donc, 1 demi fois 1 demi, ça va donner 1 quart, moins 5 quarts fois 1 tiers, c'est 5 fois 1, 4 fois 3, donc on aura 5 sur 12. Ici, vous allez constater que 12 est un multiple de 4, donc on va les mettre au même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par 3. Donc j'aurai 3 sur 12 moins 5 sur 12. Alors, maintenant, ils ont le même dénominateur. 3, je vais soustraire les numérateurs entre eux. 3 moins 5, ça fait moins 2. Moins 2 sur 12. Mais la question, c'est une fraction irréductible. Donc, c'est une forme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore simplifier davantage. Ici, vous allez constater qu'on peut simplifier par 2. Donc, si je divise le numérateur et le dénominateur par 2, on aura moins 1 sur 6. Tout simplement. Pour ce qui se concerne B, regardez. Donc, ici, on a un quotient de quelque chose qui est là. Donc, regardez. Et quelque chose qui est là. Donc, on va d'abord effectuer cette opération-là et celle-là. Et après, on va calculer le quotient. Donc, 1 tiers moins 3 quarts. Faites attention, il y a une erreur fréquente chez les élèves. Il ne faut pas simplifier avec 3 parce qu'on n'a pas une multiplication ici. Donc, on va utiliser la règle suivante. Si vous avez A sur B plus C sur D, alors on peut écrire AD. Ça, c'est la règle générale de l'addition de deux nombres rationnels, BC sur BD. On peut utiliser aussi cette règle lorsqu'on a une soustraction. Donc, quand est-ce qu'on utilise cette règle? On utilise cette règle lorsqu'on n'a pas les numérateurs comme, par exemple, ici, regardez. Comme ici, vous avez 1 multiple 12, c'est un multiple de 4. Ici, on n'a aucune relation entre 4 et 3, c'est-à-dire on n'a pas 4 multiples de 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va multiplier 4 fois 1. On aura 4. 3 fois 3, ça va donner 9. Sur quoi? 3 fois 4, c'est 12. Donc, égal à 12 au dénominateur, le tout sur, regardez, 1 quart. 3 fois 1, c'est 3. Moins quoi? 4 fois 4, c'est 16. 4 fois 3, c'est 12. Et après, on a 4 moins 9, c'est moins 5. Moins 5 sur 12. Moins 5 sur 12, le tout sur 3 moins 16, ça fait moins 13. Sur quoi? Sur 12. Donc, regardez, je peux simplifier par moins. On a moins sur moins. Donc, on aura 15 sur 12. Donc, je peux écrire 15 sur 12 fois le quotient de deux nombres rationnels. C'est le produit du premier par l'inverse du deuxième. Donc, je vais multiplier 5 sur 12 par l'inverse de celui-là, c'est 12.
sur 15. Sur 13, pardon. Donc l'inverse de celui-là. Donc maintenant, je peux simplifier. C'est très facile. Hein? Donc 5 sur 13. 5 sur 13, c'est le résultat final. On passe au suivant. Ici, le C, on a un calcul avec parenthèse. Donc on va d'abord commencer avec les opérations. Bien, on va effectuer les opérations qui sont entre parenthèses. 3 fois 8, c'est 24. Regardez. Donc, pardon. 3 fois 8, 24. Oui, c'est ça. Moins 4 fois 5, c'est 20. Sur, regardez, 4 fois 8, c'est... Ah, pardon, on peut mettre au même dénominateur parce que ici, il vaut mieux parce que 8, c'est un multiple de 4. Donc, il suffit de multiplier par 2 ici par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 12. Je vais multiplier... voilà, 6, pardon. Donc, 6. 6 sur quoi? 6 sur 8, moins 5 sur 8. Hein? Et après... moins, donc je vais calculer ça, on a 7 sur 6, moins, ici, moins 2, donc je peux écrire 4 sur 2, je vais mettre au même dénominateur les deux nombres, 3 sur 2 moins 4 sur 2, oh, voilà. Ici, 5 sur 8 moins 5 sur 8, ça va donner combien? Ça va donner 1 sur 8, moins, crochet, 7 sur 6, moins, 3 sur 2 moins 4 sur 2, ça va donner moins 1 sur 2. On aura moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, ça va donner plus 1 sur 2. Donc je répète, on a moins 1 sur 2. Hein? L'opposé de 1 sur 2, ou bien on peut dire, je supprime la parenthèse précédée d'un signe moins, je change le signe. Donc moins 1 sur 2, ça va donner 1 sur 2. Donc ici, on va... mettre au même dénominateur les deux nombres. Donc 1 sur 8 moins. Donc je vais multiplier par 3. On a 7 sur 6 plus 3 sur 6. Donc 1 sur 8 moins. Moins quoi? 7 plus 3 c'est 10. Donc 10 sur 6. Je peux simplifier avant de continuer. Donc on aura 1 sur 8 moins. Pardon. 10 sur 6, ça va donner 5 sur 3. J'ai simplifié par 2. Donc ici, on a 8. Donc maintenant, 3 fois 1, c'est 3. 8 fois 5, ça fait 40. Sur 8 fois 3, ça fait 24. Donc 3 moins 40, ça fait moins 37. Moins 37 sur 24. Alors, c'est l'écriture irréductible parce qu'on ne peut pas encore simplifier davantage. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 39, toujours la même chose, calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible la plus simple possible. Donc 1 moins 4 sur 5, ici on va mettre au même dénominateur, on va calculer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc je peux écrire 5 sur 5 moins 4 sur 5 divisé par 3 sur 10 égale. On aura ici 1 sur 5 divisé par 3 sur 10. Alors, la division, comment ça se fait? Donc 1 sur 5 fois l'inverse, 10 sur 3. Je peux simplifier par 5. Donc ici, je peux simplifier par 5. Alors on aura 5, 2 sur 3, pardon. Donc je simplifie par 5. Donc on aura 2 sur 3, la fraction irréductible. Donc ici, 8 et 6, on va chercher le dénominateur si vous voulez. On peut chercher le dénominateur ou bien le multiple commun. Vous allez constater que 24 est un multiple de 1 sur 8 et de 8 et 6, pardon. Donc on va multiplier par 3. Donc on va écrire 3 sur 24. Pour avoir 24 ici, on va multiplier par 4. Donc on aura 12 sur 24. Fois, ici encore, regardez, 12 c'est un multiple de 4. Donc il suffit de multiplier 4 par 3. On aura 3 sur 12. Après, donc on va calculer ici. Donc on aura moins 9 sur 24. Fois quoi?
5 sur 12, donc 2 sur 12. 2 sur 12. Donc, regardez, on peut simplifier, hein? On peut simplifier ici, parce qu'on a la multiplication. Donc ici, 9 sur 24, on peut simplifier par 3. Hein? Quoi encore? On peut encore simplifier ici par 3. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais décomposer 9. Je peux écrire 3 fois 3 fois 2. Regardez bien, c'est très important. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? 24, c'est 8 fois 3. Je peux même écrire, voilà, 8 fois 3. Donc je décompose. 12, c'est 2 fois 6. Et vous allez constater, je peux écrire aussi 2 fois 12, c'est 2 fois 3 fois 3. Parce que ici, je vais simplifier par ces 3-là. Donc on a 2 fois, donc je décompose 12, je peux écrire 2 fois 3 fois 3 encore. Ah, pardon, il y a un seul 3, donc je peux écrire 2 fois 3, pardon, oui, 2 fois 3 fois 2, ça c'est 12. Hein? Donc, pour faire apparaître ces nombres-là, pour factoriser avec. Donc, vous allez constater que 3 et 3, on va simplifier avec 3 avec 3, 2 avec 2. Donc, vous allez constater qu'on peut simplifier avant d'effectuer les calculs. Bien sûr, c'est très simple. Donc, on aura moins 1 sur 8 fois 2, c'est 16. Tout simplement. Il y en a des élèves qui effectuent les calculs et après ils simplifient, c'est pas grave, mais il vaut mieux de simplifier avant d'effectuer les calculs, ça c'est mieux. Donc on passe au suivant. Ici, la même chose, donc on a un calcul avec parenthèse, on va continuer, on va effectuer les calculs qui sont entre parenthèses d'abord. 1 sur 3 fois, donc ici 5 sur 6 moins 6 sur 6. Regardez, donc 5 sur 6, donc ça va donner 9 sur 3. Moins 1 sur 3 fois quoi? Fois moins 1 sur 6. Donc regardez bien. Donc ici, je peux simplifier ici, on aura 3. Hein? Moins, ici, moins 1 sur 3 fois moins 1 sur 6. On aura plus 1 sur 18. Alors ici, on a sur 1, donc je peux multiplier par 18 pour mettre au dénominateur. Donc on aura plus 1 sur 18. Donc 18, ici on va multiplier par 18. On aura 18. 3 fois 18. 3 fois 8, ça fait 24. Donc 4, je retiens 2. Et 3 fois 1, 3. Donc 54. Donc c'est ça. Donc oui, donc on aura 55 sur 18. 55 sur 18. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. 40, calculer, donner le résultat, toujours la même question. Regardez, ici, je vais simplifier avant d'effectuer les calculs. 36 sur moins 14, regardez, on a trois facteurs. On a deux facteurs ici qui ont le signe moins. Donc on aura le signe, ça va être de ce produit-là, ça va être positif. Parce qu'on aura moins fois moins. Donc j'ai simplifié par le signe moins. Regardez ce que je vais faire parce qu'on va simplifier. Hein, ça sera mieux. Donc pour simplifier, regardez ce que je vais faire. Donc on aura ici 36, c'est quoi 36? Donc 36 c'est 6 fois 6, 6 fois 6, oui si vous voulez. Donc 6 fois 6. Ici, je peux écrire 70, c'est quoi? C'est 7 fois 5, ou bien 7, parce qu'il y a un 7 ici. Donc 7 fois 5, 7 fois 5, ça fait 35 fois 2. Donc 7 fois 5 fois 2. J'ai fait apparaître le 5 parce qu'il y a le 5 ici.
fois 4. Voilà. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Je vais décomposer ici aussi. Je vais écrire 7 fois 2. 24, c'est 6 fois 8. Pardon, 6 fois 4. Pardon, 6 fois 4. 24, ici fois 5. Regardez, c'est très très facile maintenant. Donc, je vais simplifier. 6 avec 6. Quoi encore? 4 avec 4. 7 avec 7. 5 avec 7. 2 avec 2. Et qu'est-ce qui reste? Il reste un 6 ici. Donc, j'espère que... Donc, on n'a rien oublié. Donc, ici, parce que parfois je me trompe, excusez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 sur 7 ou 3 sur 14. On va d'abord calculer ça et après ça. Et on va effectuer la division, bien, on va calculer le quotient. Le numérateur. Donc ici, on a 4 sur 7. 14 est un multiple de 7. Donc on aura 8 sur 14 moins, regardez, je vais mettre le dénominateur 3 sur 14. Le tout sur quoi? Ici, faites attention, on a deux opérations. Moins 4 sur 3, moins 5. Donc je vais d'abord... commencer par la multiplication. Donc, on aura moins 4 sur 3, moins 5 sur 6. Regardez, moins 5 sur 6. Et maintenant, je vais, ici, je vais mettre au même dénominateur. Je vais multiplier, bien sûr, 3 fois 2 et moins 4 fois 2. Donc, on aura ici 8 moins 3, ça fait 5. Donc, 5 sur 14. Le tout, regardez, égal. Voilà. Sur quoi? Moins 4, moins 8, j'ai dit moins 8 sur 6, moins 5 sur 6, égal. Donc on aura, pardon, je vais continuer ici, égal à 5 sur 14, égal, voilà. Ici, moins 8, moins 5, c'est moins 13. Donc on aura moins 13 sur quoi? Sur 6. Donc on a le quotient de deux nombres rationnels. Je vais multiplier 5 sur 14 fois le signe ne va pas changer. Donc je vais inverser celui-là. Moins 6 sur 13. Donc regardez. Donc ici on peut simplifier par 2. Vous allez constater qu'on peut simplifier par 2. Donc on aura par exemple, on a le signe moins. 5 fois quoi? 2 fois 3. Donc, j'ai fait la même technique que tout à l'heure. Je décompose. 2 fois 7 fois quoi? Fois 13. Je simplifie par 2 et après, j'effectue le calcul. Moins 5 fois 3, c'est moins 15. 7 fois 13. 7 fois 13, ça fait 91. Donc, tout simplement. On passe à l'exercice suivant. 41, regardez, 41, x est un nombre réel, on donne a égale. Donc, factoriser a. Donc, on va commencer par a. On a a égale x moins 3 au carré moins 1. Donc, je peux écrire 1 au carré. Hein. Ça, c'est l'identité remarquable. C'est quoi factoriser? C'est écrire une somme ou une soustraction sous forme d'un produit. Donc ici, regardez, voilà a au carré moins b au carré, c'est la troisième identité remarquable. X moins 3 moins 1, le tout fois x moins 3 plus 1. Maintenant, je simplifie ce qui est entre crochets. Je peux écrire x moins 3 moins 1, x moins 3 plus 1. Ici, on aura x moins 4, facteur de x moins 2, tout simplement. Regardez bien, calculer A moins 1 tiers B. Donc, on va calculer donc, ça, donc A moins 3B, je vais écrire égal. C'est quoi A? Maintenant, on va calculer, c'est-à-dire on va développer et simplifier. C'est ça ce que c'est calculer. X moins 3 au carré, moins 1, moins quoi?
moins 1 tiers b. C'est quoi b? C'est 3x au carré plus 3x moins 18. Donc, j'effectue ou bien je développe, on aura x au carré moins 2 fois x fois 3, c'est-à-dire moins 6x, plus 3 au carré, c'est plus 9, moins 1. Ici, je développe, moins 1 tiers fois 3x au carré, ça va donner moins x au carré, moins 3x. Je simplifie, faites attention. Parce qu'on a 1 tiers fois 3, je simplifie par 3, on aura moins x. Ici aussi, moins 1 tiers fois moins 18, on aura plus, faites attention, 18 sur 3, ça fait 6. Donc, x au carré moins x au carré. Moins 6x moins x, ça va donner moins 7x. 9 plus 6. 9 plus 6, ça va donner 15, moins 1, ça va donner 14. Plus 14. La deuxième question, bien la troisième question, on déduit la forme factorisée de b. Donc la forme factorisée de b, qu'est-ce qu'on va faire? On a a moins b, on a trouvé ça. Donc a moins 1 tiers b, c'est ça. C'est pas évident cette question. Donc on va dire, pour ce qui concerne la troisième question, ça c'est la première, pardon. Donc la troisième question, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a a moins 1 tiers de b. C'est quoi? Égal à moins 7x plus 14. 14. Regardez, nous, on veut factoriser b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, a, on a déjà la factorisation de a. Donc, je vais remplacer a par ça. Ou bien, je vais remplacer après. Donc, on aura... Je peux déplacer ce terme-là à droite et celui-là à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on aura quelque chose comme ça, regardez. Donc, je vais déplacer celui-là ici et celui-là ici. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, on aura 1 tiers b et quoi? A plus 7x moins 14. Donc, regardez, égal à a. C'est quoi a? Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé x moins 4. Facteur de quoi? Facteur de x moins 2. Regardez bien ce que je vais faire ici. Plus, je vais faire apparaître un facteur commun, x moins 2. Donc, regardez notre facteur commun. Donc, ça, c'est 1 tiers b. Donc, regardez, je vais écrire x moins 2, le facteur commun. Facteur de quoi? Facteur de x moins 4, pardon, moins plus 7. C'est ça? Donc, c'est ça, 1 tiers de b. Donc, maintenant, regardez, égal à quoi? X moins 2, facteur de x moins 4, plus 7. Donc, je vais simplifier ici, 1 tiers de b. Donc ici, on aura x moins 4 plus 7. Donc c'est plus 3. Donc égal à x moins 2 fois quoi? X plus 3. Ici c'est 1 tiers de b. Donc finalement, regardez, finalement, 1 tiers de b c'est ça. Donc je vais multiplier les deux membres par 3. Je vais multiplier ici par 3, ici par 3. On aura 1 sur b. B par exemple. B, pardon. Donc je vais multiplier ici par 3, ici par 3. Donc je vais simplifier par 3. Donc on aura b égale à quoi? Eh bien, égale à 3 facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. Voilà la factorisation de b. On passe à l'exercice suivant. Regardez ici, on considère l'expression a. On va commencer par la première question. On a développé réduire a et calculer a lorsque x égale à moins 2 tiers. Pour développer réduire a, donc a, on a a égale à quoi? Donc je vais développer ici. Faites attention, j'ai déjà dit ça dans les exercices précédents.
Si on a un signe moins précédé d'un produit, il faut toujours développer avant de supprimer les parenthèses. C'est-à-dire, on va développer ce produit-là entre parenthèses. Donc, on va écrire 6 au carré moins 5x plus 1. Regardez, moins. Donc, je vais ouvrir la parenthèse. 4x au carré plus 4x moins 2x moins 2. Donc 4x fois x, voilà, 4x fois 1, moins 2 fois x, moins 2 fois 1. Je supprime la parenthèse maintenant, 6x au carré, moins 5x plus 1, moins 4x au carré, moins 4x, plus 2x, plus 2. Maintenant, je simplifie. 6x au carré moins 4x au carré, ça fait 2x au carré. Moins 5x moins 4x, ça fait moins 9x plus 2x, c'est moins 7x. 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Maintenant, la deuxième question, on va, ça c'est A. Maintenant, B. B, c'est quoi? Calculer A lorsque x égale à moins 2 tiers, c'est-à-dire on va remplacer x ici par la valeur moins 2 tiers. Donc, on va écrire 6x ou bien, parce que déjà, on a dit x égale à moins 2 tiers, donc on va écrire tout simplement A égale 2 fois quoi? Moins 2 tiers. Le tout au carré, entre parenthèses, faites attention, moins 7 fois moins 2 tiers, plus 3. Regardez, égale, ici on aura 2 fois 4 sur 9, 2 fois 4 sur 9. Hein? Ici on aura moins 7 fois moins 2 tiers, c'est plus 14 sur 3, plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr mettre au dénominateur. Donc, ici, on n'a rien à simplifier. Donc, on aura 8 sur 9 plus 14 sur 3 plus 3. Maintenant, on va les mettre au même dénominateur. Ici, on a 3 sur 1. Donc, regardez. Le dénominateur commun, il est clair que c'est 9. Donc, ici, on va écrire 8 sur 9 plus, je vais multiplier ici par 3, le numérateur par 3. Donc, 9, 3 fois 14, vous pouvez vérifier ça, 42. 42 plus 3 fois 9, donc c'est 27. Égal, donc le résultat final, 42 plus 8 c'est 50, 50 plus 27 ça fait 76, 76 sur 9. Voilà, et c'est la dernière, ou bien le résultat, ou bien la valeur de A. Maintenant, on passe au suivant. Toujours dans le même exercice, on a maintenant, regardez la deuxième question, on va développer cette expression-là, on va factoriser A, puis on va calculer A lorsque x égale. Donc, développer. Donc, on va développer cette expression. Donc, pour celle-là, on va écrire, donc pour développer cette expression, on va écrire égal, 2x fois 3x, c'est 6x au carré. Maintenant, je développe. Quoi encore? Moins 2x, moins 3x, plus 1. 2x fois 3x, 2x fois moins 1 fois 3x, moins 1 fois moins 1. Donc, égal à 6x au carré, moins 5x, plus 1. Quoi encore? Regardez. Maintenant, on va factoriser A. Regardez. Lorsqu'on a développé ici, parce que cette question-là, il a une relation avec celle-là, donc on va déduire la factorisation normalement de A. Donc pour ce qui concerne B, ça c'est la question A. Pour ce qui concerne B, qu'est-ce qu'on a? On a A, c'est quoi? Pardon. C'est quoi A? A égale à 6x au carré. Donc je vais écrire notre A. A c'est 6A, pardon. A égale 6x au carré moins 5x
plus 1 moins 4x moins 2. Facteur de x plus 1. Regardez, voilà, 6x au carré moins 5x plus 1. C'est quoi 6x au carré moins 16x? C'est le développement de cette expression-là. Donc, je peux remplacer, puisque je veux factoriser, je vais remplacer 6x au carré moins 5x. D'après la question A, je peux la remplacer par 2x moins 1 par sa forme factorisée. Donc, 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. Ici, moins 1 moins 4x moins 2. Ici, x plus 1. Regardez bien. Hein? C'est pas clair, regardez, mais il faut bien remarquer que notre facteur commun, le voilà, c'est 2x moins 1. 2x, pourquoi? Parce que ici, 4x, regardez, 4x moins 2, je peux l'écrire sous la forme 2. Si je factorise par 2, je vais avoir 2 facteurs de 2x moins 1. Tout simplement, c'est ça l'idée ici. Donc, je vais faire apparaître 2x moins 1. Donc, je peux écrire égal 2x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins, regardez ici, je peux écrire 2 fois 2x moins 1 facteur de x plus 1. Maintenant, voilà le facteur commun. Maintenant, je peux écrire A égale, je factorise 2x moins 1, le facteur commun, et je vais écrire 3x maintenant, 3x moins 1, parenthèse, moins 2, facteur de quoi? 2x, 2, regardez, qu'est-ce qui reste encore? 2 fois x plus 1, 2 fois x plus 1, parenthèse. Je vais simplifier ça, alors j'obtiens notre factorisation de A. Donc, 3x moins 1, moins 2x, moins 2. Il suffit de simplifier maintenant. 2x moins 1, 3x moins 2x, c'est x, moins 1 moins 2, c'est moins 3. Tout simplement. Calculer alors que x est égal à moins 1 tiers. Donc, on va remplacer x, la valeur moins 1 tiers. Regardez, on va remplacer x par cette valeur-là dans l'expression de A. N'oublions pas qu'on peut le remplacer ici dans cette expression-là ou bien cette expression-là. Donc, je peux utiliser celle-là. Je peux écrire, donc, pour ce qui concerne C, je peux écrire A égale. Donc, si je le remplace ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois moins 1 tiers, regardez, moins 1. Le tout fois quoi? Fois moins 1 tiers, moins 3. Donc, ici, on aura moins 2 tiers, moins 3 sur 3, pour les mettre au même dénominateur, regardez, fois moins 1 tiers, moins 9 sur 3. Donc, on aura moins 5 sur 3, fois quoi? Moins 10 sur 3. Donc, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, on aura 50, moins fois moins, bien sûr, le produit de deux nombres de même signe, c'est positif. Donc, 50 sur 9. Et tout simplement, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 43, presque la même chose, mais d'une autre manière. Regardez, on donne E égale. Développer E. On déduire la valeur de F. Regardez, on va d'abord développer E. Regardez, E égale. Donc, si on développe, ça c'est l'identité remarquable. X, numéro 1, x au carré plus 2x plus 1. Ici, c'est la deuxième identité, mais faites attention, précédent d'un signe moins, je vais écrire moins x au carré d'abord, moins 2x plus 1. Je vais supprimer les parenthèses, x au carré, moins 2x moins 1. Ah, pardon. Je ne vais pas changer les signes. Ici, je vais changer les signes. Excusez-moi, je me trompe souvent. Hein. Donc, il faut toujours se méfier. Moins x au carré plus 2x moins 1. Je simplifie. Regardez, x au carré moins x au carré, 2x. Ah,
plus 1 moins 1 de nombres opposés. 2x plus 2x, ça va donner 4x. C'est pas 4x au carré, faites attention. Donc 4x. Donc la deuxième question, déduire la valeur de f. F est égal 1000, ou bien, pardon, 10 001 moins 980, pardon, 9999 au carré. Regardez bien, hein? Donc vous allez constater, hein, qu'on peut se ramener à une expression qui ressemble à celle-là. Donc ici, il faut bien choisir, hein, le x. Quel est notre x? Vous allez constater que si on pose, donc regardez, pour ce qui concerne la deuxième question, on va dire posons, on va écrire pour que ça soit clair. Vous allez constater que 10 001, c'est quoi? Égal à 10 000 plus 1. Quoi encore? 9999 égale à 10 000 moins 1. Donc vous allez constater que celui-là, c'est ce nombre plus 1. Celui-là, c'est le même nombre, 10 000 moins 1. Donc on peut dire que posons, regardez, posons x égale à 10 000. Si on pose x égale à 10 000, qu'est-ce qu'on aura? Alors, on aura quoi? On aura 10 001, pardon. 10 001, ça sera quoi? C'est quoi? C'est 10 000 plus 1, c'est-à-dire x plus 1. Et 90 000, non, 9999, c'est notre x moins 1. Donc, on aura donc notre f égale à quoi? F, c'est quoi? C'est 10 001, c'est-à-dire x plus 1, au carré, moins x moins 1 au carré. Et d'après la première question, développer, simplifier, c'est 4 fois x. D'après la première question. C'est quoi x? X, c'est 10 000. Donc, 4 fois, je vais remplacer x par sa valeur, c'est-à-dire 10 000, fois 10 000 égale à 40 000. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. On considère les expressions suivantes. A égale, B égale. Donc regardez, on va commencer par la question 1. Il est composé de deux questions. Développer, réduire A et B. Donc on va d'abord développer A. A égale, je développe, hein, 3x au carré. Je développe A1 plus 6x moins 2x. Ça, c'est le développement de A. Moins 4. Quoi encore? Je développe ici. Faites attention. Il est précédé d'un signe moins. Donc, toujours, si vous avez une expression précédée d'un produit précédé d'un signe moins, il faut d'abord le développer entre parenthèses. Donc, 12x au carré. Moins 3x. Quoi encore? Moins 8x. Quoi encore? Plus 2. Égale à 3x au carré. Plus 6x. Moins 2x. Moins 4. Moins 12x au carré. Maintenant, je supprime les parenthèses et je change les signes. La règle des parenthèses. Faites attention, s'il vous plaît. Il faut bien maîtriser ce genre de choses. Donc, 3x au carré plus 3x, non, pardon. 3x au carré moins 12x au carré, ça fait moins 9x au carré. C'est ça? 6x, moins 6x plus 3x. Ou bien moins 2x, c'est 4x. 7x, 15x. Plus 15x. Qu'est-ce qui reste? Moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Quoi encore? B. B, c'est quoi? C'est x plus 2 au carré moins 9. Parce que développer, réduire A et B. Donc, on va développer encore B. C'est x plus 2 au carré moins 9. C'est quoi? Ça, c'est x au carré plus 4x, l'identité remarquable numéro 1. Plus 2 au carré, c'est 4.
moins 9. Donc on aura finalement x au carré plus 4x moins 5. Tout simplement. On passe à calculer a pour x est égal à moins 4 sur 3. Donc on va remplacer x ici par la forme réduite. Donc simplifier si vous voulez. Donc a égale moins 9. Ça c'est la question B. Donc la question A, on a développé simplifié. La question B, c'est on va remplacer x par moins 4 sur quoi 9, moins 9 fois 4, pardon, moins 4 sur 3 au carré. Quoi encore? Plus 15 fois moins 4 sur 3. Moins 4 sur 3. Quoi encore? Moins 6. Donc regardez, il faut faire attention. On a moins 9 fois 16 sur 9. Ici, on a plus 15 fois moins. Donc, je simplifie par 3. Je peux simplifier par 3 ici. Donc, on aura plus ou bien moins 5 fois 4, 20. Voilà, 20 moins 6. Je simplifie par 9. Regardez, c'est très important parce qu'on a un produit ici. Donc, on aura moins 16, moins 20, moins 6. Moins 16, moins 20, ça fait moins 36. Moins 6, ça fait moins 42. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 44. Pardon, toujours la question suivante, c'est pas l'exercice suivant. La question 2, factoriser. Maintenant, on va factoriser A et B. Donc maintenant, je vais factoriser A. Regardez, on a un facteur commun, c'est 3x moins 2. 3x moins 2, crochet, x plus 2. Vous allez constater que 3x moins 2, c'est un facteur commun. Très simple. Hein? 4x moins 1. Quoi encore? Ici, on aura 3x moins 2. Facteur de quoi? X plus 2. Moins 4x plus 1. Égal à 3x moins 2. Facteur de quoi? Moins 3x plus 3. Ça, c'est la factorisation de A. On passe à B. Donc, pour ce qui concerne B, ici, on a B. On a une identité remarquable. X plus 2 au carré moins 3 au carré. Parce que 9, c'est 3 au carré. Donc, regardez. X plus 2 moins 3 crochet. X plus 2 plus 3. Égale. Donc, B égale à quoi? X plus 2 moins 3. Regardez, je vais simplifier. X plus 2 plus 3. Ça fait x moins 1. X plus 5. Tout simplement. A moins B. Regardez A moins B. Maintenant, on déduit la factorisation de A moins B. Donc voilà, on va trouver A moins B égale. Donc ça c'est B, la question B, A moins B. Donc je vais utiliser ces formes-là. Donc A c'est quoi? C'est 3x moins 2. Regardez bien. A c'est 3x moins 2. Facteur de moins 3x plus 3. Moins, c'est quoi? Moins quoi? X moins 1. Facteur de x plus 5. Regardez, c'est pas évident. Donc, on va chercher le facteur commun. Donc, regardez bien. Donc, ici, on a moins 3x plus 3. Donc, ici, on va faire apparaître notre x moins 2. Voilà le facteur commun. Mais comment? Regardez. Moins 3x plus 3. Hein? Il va devenir, regardez, après factorisation, ça va donner moins 3 facteur de x moins 1. Si je développe cette expression-là, on aura ça. Donc, on aura moins, faites attention, c'est très très important ce genre de questions. Normalement, la factorisation, ça pose un peu de problème par rapport à le développement. Le développement, c'est plus simple que la factorisation. Donc ici, on aura, j'ai dit, moins 3 fois x moins 1. Donc, notre moins 3, je peux l'écrire ici. Moins 3, regardez. Facteur de 3x moins 2. Facteur de x moins 1. Parce qu'on aura un produit. 3x moins 2 fois moins 3 fois 3x moins 2. Donc, voilà.
x moins 2, moins 1, moins x moins 1, facteur de x plus 5. Maintenant, il est clair, voilà notre facteur commun, x moins 1, crochet, moins 3, facteur de 3x moins 2. Quoi encore? Moins x plus 5. Déjà, on a x moins 1, le facteur. Donc, il reste à montrer que 1 moins 10x, il faut faire apparaître 1 moins 10x ici. x moins 1, facteur de quoi? Je développe, moins 9x, plus 6, moins x, moins 5. Regardez maintenant, voilà notre expression. Donc, je peux écrire encore égal x moins 1. Voilà, moins 9x moins x, c'est moins 10x. 6 moins 5, ça fait 1. Plus 1. Et n'oublions pas que moins 10x plus 1, ça on peut l'écrire aussi 1 moins 10x. Donc c'est pareil. Hein? Donc je répète, si vous avez moins a plus b, c'est b moins a. Tout simplement. Hein? C'est pareil. Donc moins 10x plus 1, c'est 1 moins 2x. Alors, on a répondu à notre question. L'exercice 45. Notre exercice, regardez, compléter. Bien sûr, pour compléter, ici, cette somme-là, c'est un cube. Le cube de quoi? Donc, regardez. L'idée ici, c'est quoi? Donc, je vais répondre ici pour compléter ici. 4 fois x. Regardez bien, je peux écrire même 1. Donc, pour ce qui concerne 1, 4 fois x fois 6 plus 5. Regardez, je vais factoriser par 5. Hein? J'aurai 5 facteur 4 fois 6 plus 1. Égal à quoi? 4, pardon. 5 fois 4 fois 6, c'est 24 plus 1, c'est 25. Regardez, 25. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc, on aura 5 fois 5 au carré égale à 5 au cube. Voilà la réponse. Ici, on aura 5 au cube. La même chose ici, on va factoriser par 8. Hein? La même chose, la même idée. Donc, si on factorise par 8, on aura 8, facteur de quoi? 7 fois 9 plus 1. 7 fois 9, ça fait 63 plus 1. Regardez, 8 fois 64. Mais quoi 64? C'est 8 fois 8 au carré égale à 8 au cube. C'est ça? Voilà. La même chose ici, on va factoriser par 22. Donc ici, on aura 8 au cube. Donc la même chose, on va factoriser par 22. On aura 22 fois quoi? Fois 21 fois 23 plus 1. Et si on effectue les calculs, qu'est-ce qu'on aura? 22 fois celui-là, 21 fois 23 plus 1, ça sera 22 au carré. Donc vous pouvez vérifier. Ça va être un nombre qui est le carré de 22, c'est-à-dire 22 au cube. Donc ça, on aura ici aussi 22 au cube. En général, regardez ici, c'est comme si on va généraliser ce résultat-là. La somme du produit de trois nombres entiers consécutifs plus le terme médian est égal au cube de ce nombre. Et c'est toujours vrai. Donc c'est quoi les nombres consécutifs? C'est comme 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ce sont des nombres consécutifs. Hein? Donc le produit de trois nombres consécutifs plus le terme médian. Vous avez par exemple n. Hein? Et n plus 1, n plus 2. On a par exemple ces nombres-là. N plus 1, ils sont consécutifs. Et n plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Leur produit, voilà, leur produit, plus le terme médian, c'est-à-dire plus n plus 1, celui qui est au milieu, n plus 1, c'est égal à quoi? Est égal au cube de ce nombre, est égal au cube de celui-là, de le nombre médian.
Voilà, c'est ça ce qu'on va montrer en général. Regardez ici, 4 fois 5 fois 6. Plus 5, c'est-à-dire le médian, c'est 5 au cube. 7 fois 8 fois 9, plus le médian, égal au médian au cube. 21 fois 22 fois etc. Ici, on va faire ça en général. Donc, c'est une question qu'on va répondre à cette question. On va voir est-ce que c'est vrai ou non. Regardez, je vais écrire n plus 1, n plus 2, plus n plus 1. Regardez, je vais factoriser par n plus 1. Donc, n plus 1, facteur de quoi? Si je factorise, faites attention, ici on aura n facteur de n plus 2 plus 1. Un crochet ici, donc égal, je vais simplifier ça, simplifier cette expression, pardon. Qu'est-ce qu'on aura? N au carré plus 2n, regardez, n au carré plus 2n plus 1, et c'est quoi ça? Ça c'est l'identité remarquable. N plus 1 fois n plus 1 le tout au carré. N plus 1 fois n plus 1 au carré égale à n plus 1 au carré. Donc ce résultat-là est toujours vrai. Hein? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, 50 fois 51 fois 52, ça va donner combien? Plus 51, le médian, ça va donner exactement 51 au cube. Tout simplement. On passe au dernier exercice. L'exercice 46. Développer, réduire l'expression. Développer, réduire, c'est très simple. P égale à x au carré plus 2x plus 12x plus 24. X ici, je vais d'abord simplifier ça. Donc x au carré plus quoi? 14x plus 24. Voilà la simplification. Développer la simplification de P. Q c'est quoi? X au carré plus 2 fois x fois 7, 14x. 7 au carré c'est 49. Moins 25. X au carré. Quoi encore? Plus 14x. 49 moins 25, ça fait 24. 9 fois 5, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Tout simplement. La dernière question, regardez. ABC est un triangle rectangle en A. Regardez, voilà un triangle rectangle. Donc ici, on va appliquer le théorème de Pythagore que vous avez vu l'année dernière. Il est valable uniquement dans un triangle rectangle en A. Regardez, voilà ABC. X désigne un nombre positif. BC, regardez, BC, rectangle en A. BC, c'est X plus 7. Quoi encore? AB égale à 5. Et AC, on veut montrer que AC au carré égale à ça. Donc on va dire que ABC, un triangle rectangle. Alors d'après le théorème de Pythagore, ou bien suivant, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Normalement, on va dire BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Mais on peut écrire directement, regardez, d'après Pythagore, toujours AC au carré, c'est BC au carré moins, parce que ici, AC, c'est pas l'hypoténuse. Donc, on cherche AC, BC au carré moins quoi? Moins AB au carré. AB au carré. Voilà. BC, c'est quoi BC? BC c'est x plus 7. Donc x plus 7 au carré. Moins quoi? AB au carré, c'est 5 au carré. X au carré plus 14x
plus 49 moins 25. C'est ça. Donc, AC au carré égale x au carré plus 14x. 14x. Donc, 49 moins 25, ça fait combien? Ça fait 24. Plus 24. Donc, je crois qu'il y a un problème ici. Donc, normalement, voilà, on a l'hypoténuse, hein, c'est BC. Donc, il y a un problème ici. X désigne, voilà, BC, donc AB égale à 5. Voilà les calculs. Donc, vous allez constater qu'il y a un problème. Donc, ils veulent écrire ici 14x et ici c'est 24. Pourquoi? Parce que 49 moins 25, ça fait 24. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 1 de notre leçon racine carrée, on va voir un test diagnostique, page 34, et la définition de la racine carrée d'un nombre réel positif. L'équation x au carré égale à a d'un connu x, à partir des activités 1, 2, 3, page 35. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.